Je parle 9 langues, a dit le fils de la femme de ménage. Mais le millionnaire arabe a juste rigolé, sans savoir ce qui allait se passer après. Imagine Moscou, son rythme effréné, ses gratte-ciels en verre, où, derrière chaque porte, se jouent les destins de millions de personnes. Et au cœur même de cette ville, au sommet de l'un de ces gratte-ciels, se trouvait le siège d'Al Mansouri International, une boîte dont les racines plongeaient dans les sables du désert d'Arabie. Et ses tentacules s'étendaient aux quatre coins du monde. À la tête de cet empire, il y avait Hassan al-Mansouri, un milliardaire arabe, un gars sautillant dont la fortune était aussi infinie que ses terres désertiques, et le regard froid et perçant comme la lame d'un poignard damasquiné. Il méprisait la faiblesse, il détestait la pauvreté, et plus que tout, il haïssait ceux qui osaient défier son pouvoir. Avant de continuer, je vous rappelle que les billets les moins chers et les vols avantageux sur Aviasales, c'est un service pour acheter des billets d'avion à prix cassé avec des réductions de 30 à 70%. Allez voir le lien dans la description ou scannez le QR code. Aujourd'hui, c'était son jour de gloire. Réunion dans son bureau avec des fenêtres panoramiques offrant une vue sur toute la ville. Autour de la longue table en acajou, un groupe de ses partenaires d'affaires et assistants, tous avec des mines pleines d'admiration servile. Hassan al-Mansouri riait, passant sans effort de l'anglais à l'arabe, incarnant à lui seul la chaleur et la confiance. Il tenait un contrat qui lui promettait des centaines de millions de plus. Et c'est dans ce monde de pouvoir sans limite qu'est entré ce gamin noir. Il avait environ 14 ans. Coupe courte, t-shirt rouge basique, jean usé, un sac à dos bleu sur les épaules, sûrement plein de bouquins et de vieux cahiers. C'était le fils de Grace Johnson, la femme de ménage qui passait la serpillière dans cette tour, glissant dans les couloirs comme une ombre. Il s'appelait David, et il regardait droit dans les yeux Hassan al-Mansouri. Son regard n'était ni effrayé, ni soumis. Il était audacieux, il jaugeait. Hassan coupa son rire, son visage se déforma, c'était un invité indésirable. Une erreur. Dans son monde parfait, il n'y avait pas de place pour ce genre de personnes. Les enfants. Grace, lança-t-il froidement à la femme de ménage qui se tenait contre le mur, essayant de disparaître de honte. Je croyais qu'on avait dit d'accord. Pas d'enfants dans mon bureau. Désolé, monsieur Al-Mansouri, murmura Grace. Il voulait vous dire un truc. Hassan sourit en coin. Son regard s'arrêta sur David. Quoi, petit prince, tu viens de demander de l'argent de poche ou me vendre ta singe en peluche? Des rires éclatèrent autour de la table. David n'y prêta pas attention, il s'approcha de la table, posa son sac à dos bleu par terre et... Il a regardé droit dans les yeux le milliardaire. Seigneur Al-Mansouri, dit-il, sa voix était calme, sans la moindre trace d'hésitation enfantine. Ma mère bosse chez vous depuis des années, a claqué un salaire de misère, pendant que moi, je lui porte de l'eau et lui nettoie ses pompes. Je suis pas là pour quémander de l'argent. Je suis venu vous proposer un deal. Je sais que vous menez des négos compliqués avec des partenaires aux quatre coins du monde. Je peux aider votre boîte à faire des centaines de millions de dollars de plus. Hassan éclata d'un rire tonitruant et méprisant. Oh la vache, petit businessman. Et toi, qu'est-ce que tu peux m'offrir, génie? Comment tu peux aider ma boîte à tes 14 ans? David s'est redressé. Je parle 9 langues, a-t-il dit. La salle a explosé de rire. Tout le monde rigolait. Même Hassan al-Mansouri, un gars qui croit à la logique, était plié de rire. Il pensait que c'était la connerie la plus grosse et la plus culottée qu'il ait jamais vue. Lui, il parle 5 langues, mais aucun de ces gars n'en connaît 2. Tu parles 9 langues, a-t-il balbutié. À travers le rire, du chinois, de l'arabe, du swahili à cet âge-là. Et toi, apparemment, tu lis même Shakespeare al-Shatib en version originale. David n'a pas répondu. Il a juste sorti de son sac un dossier petit mais bien épais. Il l'a ouvert et l'a posé sur la table. Dedans, il y avait des diplômes, des certificats de fin de cours en ligne en linguistique venant des meilleures universités du monde, de vieilles lettres jaunies de profs d'études orientales qui s'extasiaient devant ses capacités incroyables à apprendre les langues. Et certaines étaient en signé. Des profs que Hassan connaissait personnellement. Son visage a changé lentement, le sourire s'est effacé. Il y a eu d'abord de la confusion, puis de l'énervement. C'était clairement un truc bidon. Je peux vous le prouver, a dit David, si vous êtes d'accord. Il a sorti un vieux ordi tout usé de son sac à dos. Il l'a branché au vidéoprojecteur dans la salle. Une visioconférence est apparue à l'écran. Salut, prof Lee, a lancé David à la caméra, parlant un mandarin impeccable et fluide. Alors, comment avance notre projet de traduction des textes anciens? Un vieux chinois est apparu à l'écran. Il a souri avec joie. David, mon petit génie.
Parfait, mon garçon. Sans toi, on serait perdu. Ta rapidité et ta précision sont impressionnantes. Hassan al-Mansouri était comme frappé par la foudre. Il connaissait le professeur Li. C'était l'un des meilleurs spécialistes en langue chinoise ancienne. Et il parlait avec le fils de sa femme de ménage comme s'ils étaient égaux. David a changé de fenêtre. Cette fois, c'est un vieil Indien en turban qui est apparu à l'écran. David a parlé en hindi, puis en japonais, ensuite en allemand, puis en arabe. Dans un arabe impeccable et pur, il s'adressa à Hassan. Seigneur Al-Mansouri, je peux vous citer quelques erreurs que vous venez de faire dans votre discours. Par exemple, quand vous parliez de vos plans d'expansion à l'Est, vous avez utilisé une expression qui, dans l'argot arabe moderne, veut dire jeter l'argent par les fenêtres. Et quand vous avez mentionné votre partenaire d'Arabie Saoudite, vous avez prononcé son nom avec un accent qui, dans sa région, est considéré comme une insulte. Un silence de mort s'installa à table. Tous les assistants, les gars qui jusque-là hochaient la tête en rigolant, ont blêmi. Ils savaient que David disait la vérité. Hassan al-Mansouri n'avait pas été écrasé par un simple gamin, il avait été terrassé par son propre orgueil et son arrogance. Lui, un mec qui se la pétait avec son arabe, s'était fait démasquer dans ses erreurs par le fils d'une femme de ménage. C'était une humiliation publique et terrible. Et maintenant, continua David avec une voix qui sonnait comme de l'acier, je veux que vous écoutiez encore un truc. Il appuya sur un bouton et une voix se fit entendre dans les haut-parleurs. Hassana al-Mansouri. Il parlait vite, dans un arabe pur, tellement pur que même le traducteur n'osait pas traduire. Ces noirs, ils pensent qu'ils peuvent se hisser au-dessus de leur balai. Ils sont faits pour nettoyer mes toilettes, pas pour bosser dans mon bureau. Jamais je ne mettrai un d'eux à ma table. C'était un enregistrement. Un enregistrement que David avait fait quand Hassan, il y a quelques semaines, est passé devant sa mère et lui, puis, pensant que personne ne l'entendait, s'est permis ses propos racistes. Des propos tenus au téléphone. La salle a retenu son souffle. Hassan al-Mansouri a blêmi. Ses associés, parmi lesquels il y avait aussi des employés noirs, le regardaient avec dégoût. David a coupé l'enregistrement. Il a fixé le milliardaire. Vous, monsieur al-Mansouri, vous m'avez jugé à cause de la couleur de ma peau. Vous avez jugé ma mère à cause de son uniforme. Et ensuite, vous vous êtes moqué de mes capacités linguistiques. Voilà l'enregistrement. Je peux la transmettre aux médias ou aux autorités compétentes. Votre entreprise ne perdra pas juste des centaines de millions, elle perdra tout. Ultimatum. Un défi lancé par un gamin pauvre à un milliardaire. Hassan al-Mansouri était assis, écrasé, humilié, mais enfin réveillé. Il ne voyait pas juste un gosse intelligent, il y voyait une force que l'argent ne pouvait pas briser, une force d'esprit, une force de justice. Il leva les yeux vers Grace, la mère de David, qui se tenait contre le mur. Et dans ses yeux, il n'y avait plus de peur, il y avait de la fierté. Hassan hocha lentement la tête. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il d'une voix rauque. David le regarda. « Je veux que vous, publiquement, ils se sont excusés auprès de ma mère. Je veux que vous augmentiez son salaire. Et je veux un contrat. Un contrat où vous m'engagez comme consultant linguistique junior. » Ce jour-là, Hassan al-Mansouri a signé un contrat qui a changé non seulement son entreprise, mais aussi lui-même. Grace Johnson n'a pas seulement eu des excuses, elle a obtenu un poste honorable dans le service administratif avec un bon salaire. Et David, le fils de 14 ans de la femme de ménage, est devenu membre de l'équipe du milliardaire. En 6 mois de travail, la société Al-Mansouri a vraiment fait grimper les bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars. Ses talents uniques en linguistique et en analyse ont permis de conclure plusieurs accords majeurs, de lever les barrières de langue et d'éviter plein de malentendus culturels qui auraient pu coûter une fortune à l'entreprise. David ne se contentait pas de traduire, il expliquait, anticipait, analysait, et Hassan al-Mansouri y a changé. Son regard s'est adouci, son sourire est devenu sincère. Il a commencé à s'intéresser lui-même aux particularités culturelles des pays avec lesquels il travaillait. Il est devenu l'initiateur de la création des programmes éducatifs pour les jeunes talents issus de quartiers défavorisés. Il a compris que le vrai succès ne dépend pas de ses origines ou de sa richesse, mais de la manière dont on utilise ses talents et ses opportunités, et de la façon dont on traite ceux qui nous entourent. Quand l'histoire de David Johnson, ce n'est pas juste une histoire de victoire contre les préjugés. C'est une histoire sur la force de l'égalité, sur le fait que le vrai trésor peut se cacher là où on s'y attend le moins, et que le coup le plus puissant porté à l'arrogance humaine. Un enfant ordinaire, armé de la connaissance de 9 langues et d'une confiance inébranlable en lui-même, peut faire beaucoup de dégâts. Selon vous, quelle est la principale cause des préjugés? Et comment, d'après vous,
Peut-on changer les gens infectés par les stéréotypes sociaux? Donnez votre avis en commentaire. C'est super important pour nous de savoir ce que vous pensez et n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos où le talent et le courage changent le monde. Abonnez-vous à notre chaîne.